Diaspora TV vous présente ici l'intervention du docteur sociologue Seredo Célestin Di Adjaro lors de sa première rencontre d'échange et de partage avec la diaspora web de France. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous, le bail, ouais. Des 20 years. Nous n'avons pas à dire des idées. Oye. Ma wado pas, mais. Ni vrai, bon, on est là. Merci à mon téléphone. Donc, Diabo, était à Daoué, et non, il est moi. Mon leader. Ah, ouais, on dit. Chers parents, avant de commencer mes propos, au-delà de la souffrance qui témoigne du temps que vous avez mis à attendre votre fils que je suis, je voudrais avant tout propos vous demander à chacun de nous tous ici de nous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de nos disparus depuis les crises successives qui ont jalonné l'histoire de la Côte d'Ivoire, et particulièrement une minute de silence aussi à nos parents qui hier ont perdu la vie. Je voudrais citer par exemple la maman de Bernard Ambroise, paix à son âme, moi-même mon oncle qui était mon homme à tout faire en ce qui concerne toutes les tournées que j'ai eu à faire dans le Guémon depuis 8 ans aujourd'hui, M. Pognon Benin Léonard, connu sous le sobriquet de Ben Léo, lieutenant de police municipale à la mairie de Bangolo, et tout fraîchement, une minute de silence pour la mère et les 2 enfants de notre frère, ami, beau, Bernard Raphaël, qui ont perdu la vue au cours d'un accident de circulation. Je vous remercie. Merci au maître de cérémonie. Merci aux organisateurs de cette conférence de presse, je ne dirais pas conférence de presse, de cette soirée d'échange et de partage d'idées entre parents de la même contrée. Je voudrais ici nommer
la région du Yémaé, appelée communément le Guémon. Mais avant tout propos, tout petit que je suis, je voudrais sincèrement présenter nos excuses. Je me mets dans la peau d'un leader qui a envoyé un comité d'organisation en mission. Et depuis 18 heures, ce point de presse, ces échanges devaient se tenir pour qu'à cette heure précise, nous commençons à partager le repas. Mais ce qui me fait plaisir, si des personnes plus âgées que moi aussi petit que je suis, si vous avez pu attendre juste à cette heure-là, c'est parce que vous aimez votre région. Souffrez, que ce soit pour notre région, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mille excuses pour le temps que nous avons pris. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, en un mot, chers parents, je voudrais d'abord commencer par vous saluer. Vous saluer d'être venus nombreux pour écouter un des vôtres, votre fils, votre frère, votre petit-fils, pourquoi pas pour beaucoup d'entre vous, un inconnu. L'épicentre de cette rencontre pourrait se résumer en un seul point. Souffrez que je vous dise, pour l'homme de science que je suis, il faut étayer, c'est-à-dire expliciter ce que je vais tenir comme communication ce soir pour qu'au sortir de cette salle, tout un chacun de nous parte avec un résumé succinct de ce que j'aurais dit et donné comme communication. Le seul point, il s'agit d'information. Votre fils, votre petit frère, votre ami, cet inconnu dont on parle tant, est venu du village vers vous avec un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une information. Mais en termes de communication, l'émetteur de la communication donne l'information, mais le récepteur de l'information, et si vous voulez de la communication, apprécie, et s'il y a des zones d'ombre, il lui revient de poser des questions. C'est en cela que nous allons scinder ce seul point en deux points. Donc vous allez comprendre que nous allons exposer, donner des informations, et par la suite, nous allons nous offrir à vous pour peut-être quelques ajouts, pour peut-être des propositions et pourquoi pas pour des questions, pour étayer, expliciter, rendre plus compréhensible ce que nous aurions dit en quelques minutes. Il s'agit d'un exercice intellectuel. On dira, pourquoi est-ce que notre jeune frère, notre enfant, notre fils nous a conviés à cette rencontre? Nous voulons parler de notre région. Le Guémon. Votre région, ma région, notre région. Nous voulons ce soir parler de notre région, mais la question qui ressort, le Guémon, qu'est-ce que c'est? Tout un chacun de nous parle du Guémon. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il se situe? Pourquoi parler maintenant du Guémon? Très rapidement, je ne vais pas vous perdre le temps. Le Guémon est une région de la Côte d'Ivoire située à l'ouest du dit pays. Le Guémon regroupe 4 départements, à savoir le département de Diokwe, le département de Bangolo, le département de Kubli et enfin le département de Fakobli. Les populations du Guémon sont appelées Oué, c'est-à-dire nous réunis ici, nous sommes des Oué. Souffrez que je perde le temps, mais vous allez comprendre la méthodologie que je voudrais donner dans ma communication.
Il s'agit d'un cheminement qui par la suite va être compris par les uns et les autres. Mais dans cette population appelée Oué, il existe deux grands groupes. Nous allons parler des Guérés, qui occupent les deux villes de Diokwe et de Bangolo, des Wobé, qui eux occupent les deux villes de Kubli et de Fakobli. Combien sommes-nous dans le Guémon? La population du Guémon est estimée à 912 662 habitants, selon le recensement général de la population et de l'habitat de l'année 2014. Et occupe une superficie de 6 695 km². Voilà, sur la cartographie, l'espace que nous, population du Guémon, nous occupons. 6 695 km², et on est allé un peu plus loin, soit une densité de 99,98 km². La région bénéficie d'un climat de type équatorial, caractérisé par 2 saisons de pluie, en alternance avec 2 saisons sèches. La pluviométrie y est abondante et oscille entre 1500 et 2000 mm de pluie par an. Autrefois très dense, c'est aujourd'hui une zone de forêt entamée par une exploitation abusive. Nous progressons. Les potentialités du Guémon. Je vous donne tous ces éléments parce que, comme l'a dit le sociologue Émile Durkheim, avant de parler d'un fait social, il faille que je balise le terrain et définir la chose elle-même et la présenter comme un fait social. Fin de citation. Vous allez voir donc en termes de potentialité du Guémon, qu'est-ce que le Guémon nous présente sur le plan économique? J'ai tout à l'heure parlé de forêt, j'ai parlé de pluviométrie. En fait, tout ce qui est réalité économique du Guémon repose sur l'agriculture et surtout le binôme café-cacao. On note également l'exploitation forestière, l'hévéaculture, les cultures vivrières telles que le riz, le manioc, la banane plantain et pourquoi pas les légumes. Le Guémon regorge aussi des forêts classées et des parcs nationaux les plus importants de la Côte d'Ivoire, à l'instar du Mont Peko, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout cela est important, mais par la suite, on le verra. Sur le plan minier, le Guémon a un sous-sol très riche et nous retrouvons toutes les ressources et de toutes sortes, notamment le fer qu'on retrouve en abondance dans le mont Klanyo. Ça, c'est à Fakobli. Et à Bangolo. Il y a également le fer à Kubli dans le mont Etia. L'or est aussi exploité à Amanikro dans le département de Diokwe. Au regard des informations qui précèdent, le Guémon est une région immensement riche au plan agricole que minier. Il faut parler aussi du commerce qui représente le deuxième secteur d'activité après l'agriculture. Au plan de l'industrie, le Guémon est moins pourvu au-delà de toutes les potentialités dont regorge notre région. L'industrie dans cette partie de la Côte d'Ivoire est dominée par l'exploitation du bois. Cela se vérifie à travers les grandes scieries qui exercent SCB, NSD, SDBO et Tanri. Au plan touristique, la région regorge de nombreux sites. Les montagnes et les grottes sacrées du Djitrouzon. Les 3400 hectares de forêt denses du parc national du Mont Peko
classé patrimoine mondial. Les nombreuses danses telles que le Témater, le Gaulois, le Gbaya, danse des femmes, les festivals de masse, les sculpteurs et autres nombreuses statuettes, les tisseurs de nattes, les articles de vannerie, etc. Ce volet culturel du Guémon est également meublé de nombreux adorateurs de masques, dont le Kui, le Glaé, le Gui, c'est-à-dire homme panthère, le Gouin, le corps, etc. Après avoir présenté le Guémon, nous allons rentrer dans la phase historique parce que pour nous sociologues, nous ne prenons pas la statique sociale. Nous prenons la dynamique sociale parce que la société, elle est évolutive. Nous avons énuméré et démontré de façon rapide combien de fois, sur tous les plans, notre région regorge d'une immense richesse à exploiter au point de booster son développement. Malheureusement, en 2002, nous avons connu une crise et après la crise, il y a eu un apaisement. On a fait des élections en 2010 et la période post-crise était fatale parce que pendant la crise, beaucoup de nos parents, et particulièrement de la région du Guémon, ont trouvé refuge soit dans les parties qui n'ont pas été sinistrées, les parties du pays, soit dans les pays limitrophes, les pays voisins de la sous-région. Et après plusieurs tractations au sommet, nous avons connu des retours massifs des populations dans leur zone d'origine. Nous sommes en 2011. Mais nous, en tant que vos enfants, c'est vrai, nous sommes des anonymes parce que nous ne sommes pas l'avant-garde de toute activité tendant à prôner le développement dans notre région. Nous sommes des envoyés des aînés. Mais si ces aînés qui faisaient la fierté de notre région n'ont plus les ressources nécessaires pour calmer les ardeurs, c'est-à-dire donner de l'espoir aux parents qui ont eu le courage de retourner dans leur zone d'origine, pourquoi est-ce que nous, leurs petits frères, nous ne pouvons pas nous organiser en petits groupes, tenant compte des quelques petites potentialités que nous avons pour leur apporter assistance? Vous allez comprendre que l'homme qui est devant vous ce soir a été motivé par cette problématique centrale. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et par le biais de l'éducation. Fin des citations. Nous avons donc, nous jeunes, permettez-moi cette tautologie de la nouvelle génération, nous nous sommes organisés, agents de l'État, fonctionnaires, débrouillards, même ceux qui ne font rien ont compris qu'il fallait, en entendant que l'appareil étatique met tout en œuvre pour que nos aînés, les politiques qui sont en distension, règlent au sommet tout ce qui peut permettre à la société ivoirienne de reprendre le goût d'attente, en attendant que ces aînés-là fassent le travail. Nous, les jeunes gens, nous pouvons apporter un plus, ne serait-ce que permettre au Ouai, et particulièrement à la région du Guémon, éprouvée par ces 10 années de guerre. C'est ce que nous avons fait depuis 8 ans. La première des choses, pour nous sociologues, toute société ne tient qu'à sa stratification, c'est-à-dire son organisation. Dès l'instant où une société est mal organisée, elle s'essiole, les conditionnalités mal planifiées, il ne saurait avoir un quelconque projet de développement. Donc pour le petit sociologue que je suis, souffrez que je parle à la première personne parce qu'on est en famille. Je me suis dit qu'il faut d'abord réorganiser la société. Après la crise, il y avait un élément qui a sauté à l'œil du sociologue que vous avez devant vous, c'est que la jeunesse ne respectait plus les chefferies villageoises. Il y a une décadence de la société, un déséquilibre. On ne savait pas qui prenait les décisions, qui les appliquait. Chacun faisait à sa tête. Ce n'est pas de notre faute.
Lorsqu'une société sort des crises, c'est la violence qui prévaut partout, en tout temps et en tout lieu. Mais moi, médecin de la société, qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons donc commencé pour marquer une nette différence entre les populations et celui-là qui allait dessiner d'un village en main, c'est de leur donner des petits gadgets. Nous leur avons distribué à chacun un fauteuil royal pour que lorsqu'il y a réunion, lorsqu'il y a concertation, quel que soit le statut social, quel que soit le rang social de l'étranger qui vient, il sait déjà découvrir où se trouve le pouvoir, c'est-à-dire la gestion de la chose humaine. Nous avons parcouru tous les 4 départements du Guémon. Aucun village n'a manqué de chaises. Nous avons donné tout à chacun des chefs des 4 départements un fauteuil royal pour dire, tiens le trône, assieds-toi là et parle de nous. Après, nous avons constaté qu'il y avait des actes qui déshonoraient nous, ressortissants du Guémon. Il faut être courageux de parler de ce qui n'est pas bon. Nous ne dénonçons pas, mais nous, sociologues, nous avons constaté un fait qui nous a interpellés et nous avons pensé croiser qui de droit pour échanger afin que cela prenne fin. Il s'agit de nombreux braquages, de coupeurs de route, ou le plus souvent sur l'axe Bangolo-Diokwe, à la page 12 du fameux journal Soir Info. Bangolo-Diokwe, les coupeurs de route ont tiré sur un cas, 3 morts. Bangolo-Diokwe, et nous qui sommes vos enfants, qui brandissons nos origines avec fierté, quand nous sommes en Abidjan, c'est-à-dire la capitale, on est un peu écœuré. Ce n'est pas que ce sont nos frères qui agissent, mais puisque c'est dans notre zone que cela se passe, le premier qu'on regarde, c'est nous, les propriétaires de la zone. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle, en 2011, j'ai tenu une grande réunion au foyer de Bangolo, où mon équipe et moi, nous avons convoqué toutes les couches sociales, parlant des jeunes. Et je leur ai posé la question centrale. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vous arrêtez d'agresser non seulement nos propres parents, mais que vous arrêtez aussi d'agresser les agents et fonctionnaires de l'État qu'on affecte chez nous, qui ont une grande peur de venir exercer pour le bonheur de nos parents. Des échanges que nous avons eus, certains ont été encouragés, ils nous ont dit, ce sont les effets collatéraux de l'après-guerre. Et puisque nous sommes désœuvrés, même nos terres sont occupées. Pour ceux qui voulaient s'adonner à l'agriculture, nous nous tournons les pouces. Vraiment, nous ne savons que faire. Alors, mettez-vous à ma place. Chez nous, sociologues, nous reconnaissons l'existence des moyens de répression, que sont la prison, la police, la gendarmerie, mais chez nous, sociologues, nous ne connaissons pas de prison dans la pratique, c'est-à-dire dans la pratique. Notre rôle est de reconditionner l'individu égaré, de le resocialiser et de l'intégrer, de le réintégrer dans le tissu social. Et donc, ils nous ont dit que nos routes, vous tous vous êtes en Europe, mais vous êtes réguliers au village, vous connaissez dans le Guémon quel est l'état de nos routes. Ils ont dit, il est né un phénomène nouveau qui puisse nous permettre de transporter nos parents et les vivre, celui des taxis-motos. Grand frère, si tu nous donnes les motos, celui qui a roulé sa moto du matin jusqu'au soir, avec son mal de rein, là, il ne peut pas prendre un fusil canon scié pour aller s'arrêter quelque part, être aux agrès, attendre quelqu'un. J'ai compris tout à l'heure qu'il y avait une franchise qui se dégageait de ces échanges. Voilà comment mon équipe et moi, souffrez que je dise, nous nous sommes fait harakiri pour permettre à ces jeunes-là de laisser non seulement nos parents en paix, mais de laisser les fonctionnaires qui viennent exercer pour le compte de nos administrations dans le Guémon. Et ça a marché. Je me rappelle l'ancien préfet de Bangolo, aujourd'hui à la retraite, a convoqué notre jeune équipe pour nous célébrer à la place publique à Bangolo, pour nous dire merci. Les enseignants aujourd'hui ne tarissent pas d'éloges pour ce que nous avons fait.
C'était les plus visés. Tout fonctionnaire de tous bords. Et lorsque nous avons fini cela, il ne fallait pas s'arrêter seulement aux jeunes gens. Adjaro n'était pas parti avec une idée de distribuer les motos, mais c'est ce que les jeunes ont réclamé qu'Adjaro leur a donné. Nous avons demandé à nos sœurs, les mamans, excusez-moi, on leur a demandé d'abandonner le plus vieux métier du monde, de s'organiser en équipe, et nous leur avons distribué par village des broyeuses de manioc, où aujourd'hui, vous allez dans un village du Guémon, vous n'allez plus voir une dame en train de gratter du manioc sur une feuille de tôle au point de se taillader les doigts. Cela leur permet de générer des fonds et de s'auto-suffire, en quelque sorte. Nous avançons. Après, de parrainage à parrainage, on nous demande maintenant le reprofilage des routes. Cela nous dépasse. Mais quand on est homme et que Dieu a fait, vous avez une place au soleil en tant que fonctionnaire, vous n'appartenez plus à votre père, à votre mère. Vous n'appartenez plus seulement à votre village. Vous appartenez à tous. Quel que soit ce que vous avez, si minime soit-il, essayez un temps soit peu de soulager. Le ouais n'est pas compliqué. Quand le ouais, dans sa psychologie, que nous maîtrisons, te demande un service, même quand tu n'as pas la totalité de la solution, il faut donner une poche de solution pour donner espoir au ouais, en attendant que, pourquoi pas, des forces vives viennent terminer ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons reprofilé les routes, construit des ponts, des logements, partout où on nous a appelés. Mais comme nous sommes un peu limités en moyens, nous avons distribué des tonnages de ciment de département en département pour permettre aux uns aux autres de construire ce qu'ils avaient envie de construire pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, il ressort une fierté, une satisfaction à la fois morale, parce que, avec les maigres moyens dont nous disposons, nous avons bien voulu faire parler de nous, mais en même temps, lorsque nous étions sur le terrain, nous avons donné un slogan. Parce que des gens disaient, mais qu'est-ce qu'il veut? Et puis il gaspille son argent. Mais qu'est-ce qu'il veut? Et puis il dépense tant. Mais pourquoi ils font ça? Mais je vais vous dire, si j'avais tous les moyens possibles, je ne serais jamais fatigué d'aider le ouais. Quand on aide son frère ouais, ses parents, on ne gaspille pas. C'est utile. J'ai dit, je voudrais être le précurseur d'un nouvel ordre politique. C'est un rêve. Je voudrais être le précurseur d'un nouvel ordre politique. Celle qui consiste à ne pas attendre d'occuper un poste politique avant d'aider les siens. Celle qui consiste à ne pas donner et attendre immédiatement quelque chose en retour. Celle qui consiste à une prise de conscience de la masse qui jusque-là était dans la léthargie, de comprendre que lorsqu'on est un petit fonctionnaire, on ne l'est pas pour sa femme et ses enfants, on l'est pour sa population et pas tant pour sa région. Ça a marché. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Aujourd'hui, vous allez comprendre que tout politicien, que ce soit à Kubli, que ce soit à Diokwe, que ce soit à Bangolo, que ce soit à Fakobli, tous ceux qui ont des ambitions politiques sont obligés aujourd'hui de poser quelque part. Je suis le plus heureux parce que ça a marché. Je peux le dire solennellement devant vous. J'ai réussi à être le précurseur d'un nouvel ordre politique. Mais dans notre tournée, il ressortait ceci. Même des chefs du village, oui, je parle devant la presse, des présidents des jeunesses dans les villages, des présidents des femmes et associations partout, nous ont dit, jeune, après tout ce que tu as fait là, est-ce qu'il ne serait pas mieux que nous te mettions devant
pour t'encadrer, afin que tu termines ce que tu as commencé à faire déjà bien? C'est la question qu'on m'a posée. C'est intéressant. À chaque fois qu'on me la pose, je prends acte et je me retire. Mais pourquoi j'ai décidé dans un premier temps de commencer chez mes parents de la diaspora? Vous voyez, peut-être que j'ai pratiqué la sociologie, donc je connais la valeur de la diaspora et je connais la force que vous représentez. Par habitude, pour ne pas dire dans les pratiques anthropologiques, c'est-à-dire anciennes, on restait au village, on déclarait sa candidature, et lorsqu'on vient en Europe, c'est pour dire à un frère, est-ce que tu peux me faire entrer dans tel réseau, tel réseau? En fait, la diaspora était prise comme des faire valoir. Votre fils est venu ce soir pour qu'ensemble, nous essayons d'analyser ce rêve que les chefferies villageoises, les présidents de l'association des femmes, les présidents des jeunesses des villages, parce qu'en ce moment où je vous parle, le même exercice que nous sommes en train de faire ce soir, j'ai éclaté mes staffs. Depuis jeudi, ils sont à Fakobli, à Kubli, à Diokwe et à Bangolo, en train de revoir les mêmes chefs et présidents des jeunes qui ont demandé que votre fils soit devant et qu'on lui donne les personnalités et ressources pour booster le développement du Guémon. Et ce que je vous demande, je suis venu prendre conseil auprès de vous. Je suis venu prendre vos bénédictions, si tel est le cas, parce que quiconque joue avec la diaspora joue avec le développement de sa région. Quiconque joue avec la diaspora joue avec le développement de sa région. Le développement, lui, il est local. Le développement, lui, il est local. Mais les outils qui accompagnent le développement viennent d'où? D'Europe. Voilà pourquoi votre fils a bravé le froid pour venir, car on lui demande de porter un lourd bagage. Oui, je pèse bien mes mots. De porter un lourd bagage. J'en ai les capacités intellectuelles, j'en ai les relations, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la diaspora, qui, au risque de sa vie, donne souvent 80% de son salaire au village, alors que les parents qui sont au village ne savent pas comment vous tenez bon ici. Moi, je n'ai pas pu sortir à cause de la neige. Ce n'est pas mes habitudes. J'ai toujours choisi mes mois d'avril, mai, août pour venir. Mais la situation aidant, je me suis retrouvé ici et c'est le même jour où je suis arrivé que la neige a commencé. J'ai dit, merde, je suis foutu. Donc j'imagine ce que vous endurez. Mais en même temps, la force que vous constituez pour les parents qui sont restés au village. Chers parents, je ne parlerai pas aujourd'hui sans vous pour déclarer une quelconque candidature. On me demande d'être candidat. Mais on me dira, est-ce que toi-même tu veux? Mais si je ne voulais pas, je n'allais pas payer un billet d'avion pour venir vous voir. Si je ne voulais pas, je n'allais pas payer un billet d'avion pour venir vous voir. Mais la seule chose qui puisse permettre à l'humaine condition, je n'ai pas dit la condition humaine, j'ai dit l'humaine condition, selon la conception heideggerienne, c'est de considérer son alter ego, c'est-à-dire autrui. Je suis venu vous rendre la monnaie de toute la considération que vous m'avez donnée. Depuis ces 8 ans que je sillonnais les villages, vous m'avez sollicité en France pour des parrainages, pour ceci, cela, j'ai toujours répondu présent. Mais si on doit parler du développement de chez nous, comme le disait encore Simone de Beauvoir, comment peut-on parler du monde sans le monde? Le monde, c'est vous. Je vous remercie.
Si tu es content, viens te manifester. Passer aux questions-réponses. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous aimez Adjaro, mais asseyez-vous. Rejoignez vos places, s'il vous plaît. Rejoignez votre place, s'il vous plaît. Rejoignez votre place, s'il vous plaît.
Merci. Debout, la musique continue. Il arrive.